Le Père Noël vient tout juste de terminer sa tournée et les joueuses de l'OL sont déjà rassemblées. Gare de Saint-Malo, la musique locale résonne, les Lyonnaises reçoivent un accueil à la bretonne. Franchement, c'est gentil, ça fait plaisir. On est un peu intimidés quand même, on a honte, mais ça va. Nous retrouvons le groupe en Bretagne pour un stage de reprise. Au programme, 2 à 3 entraînements par jour, avant de conclure avec une rencontre amicale face à l'équipe locale, Saint-Brieuc. Quelques heures seulement après leur arrivée, les exercices reprennent. La plage de Saint-Malo va être le premier terrain de jeu des Lyonnaises. Eh ouais, opérationnel. Bon, on va partir d'ici, on va faire l'aller-retour, on va aller jusqu'à Paramé au fond là. Hein, Paramé, ben c'est tout au fond là-bas, vous voyez les rochers. Hein, on fait l'aller-retour, l'aller, ça va être difficile contre le vent, mais on y va tranquillos, d'accord? Tranquille, normalement, bon. 45 minutes, tranquille, soufflez bien, avec le moral. Allez, c'est parti, allez. La quasi-totalité du groupe participe au footing. Seules Corinne Franco et Ingvild Stensland manquent à l'appel. L'internationale française est toujours indisponible suite à sa rupture du ligament croisé. La seconde est restée quelques jours en Norvège pour récupérer d'une gastro-entérite. De son côté, en compagnie du doc Jean-Jacques Amprino, Elodie Thomis se contente d'une petite marche. Ouais, avec plaisir, on va pêcher un petit peu pour les filles tout à l'heure, pour qu'on mange du bon poisson. Et puis c'est tout. Le lendemain matin, au stade de Marville, l'équipe de Patrice Lair se livre au premier entraînement du séjour. La Bretagne, ça nous gagne, regarde-moi ça. Pas terrible le temps là. Bien ce début de stage? Ouais, ça va. Non, ça s'est bien passé, il faisait froid quand on est arrivé ce matin, mais on a fait une bonne séance. Et puis là, il y a le soleil qui sort, donc c'est cool. Merci. Non, ouais, c'était bien. On a fait un peu de physique, un peu de jeu, on a retouché un petit peu le ballon aussi. Donc on a besoin de ça, donc on va se remettre dans le bain tranquillement, mais non, premier entraînement bien. Et à la sortie de l'entraînement, les caméras sont braquées sur Patrice Lair, lui qui est originaire de Saint-Brieuc et qui a commencé sa carrière d'entraîneur au club de Saint-Malo. À l'extérieur, les joueuses prennent la pause, les supporters sont aux anges. Moi, j'ai reconnu quelques filles là qui, disons, jouent en équipe de France. Super. Hein. Moi aussi, pareil. Je suis Lyon. D'ailleurs, les garçons devraient prendre un peu le modèle sur les filles. Ouais. Début d'après-midi, retour à l'entraînement. Les locales sont décidément sous le feu des projecteurs. C'est au tour de Camille Abili et d'Eugénie Le Sommer de prendre la pause. Les deux joueuses sont d'origine bretonne. Ah bah oui, on est chez nous ici, hein. Elles sont chez elles et cela ne les dispense pas d'entraînement avec, en cet après-midi, une séance devant le but idéale pour ces deux joueuses offensives. Cette séance marque la fin de la deuxième journée de stage, le temps d'un premier bilan avec le coach. Ouais, retour en Bretagne, sympa, il fait doux, pas de pluie, un petit peu de soleil ce midi. Vraiment des bonnes conditions, j'espère que demain ça va être la même chose, qu'on va avoir ces conditions-là pour les 3 entraînements de demain et le match contre Saint-Brieuc jeudi, et puis qu'on parte à Lyon en bonne forme. C'est vrai que ça travaille bien, les filles sont attentives, il y a de la joie de vivre, bon, c'est intéressant. La nuit tombée, la délégation lyonnaise est reçue à l'hôtel de ville. La venue de l'équipe vice-championne d'Europe est vécue comme un événement cette semaine. Pour vous dire que oui, la ville de Saint-Malo est fière donc d'accueillir l'équipe leader invaincue, d'accord, du championnat de France de première division féminin. Voilà. Le lendemain matin, la brume bretonne réveille les joueuses. Aujourd'hui, une double séance. Le physique est mis à rude épreuve en cette veille de match. Voilà, il ne faut pas perdre un ballon. J'ai la qualité là. C'est déjà mal partout, mais bon, je pense que tout le monde a un peu mal, mais quand même ça fait du plaisir. On fait beaucoup avec le ballon, on rigole beaucoup et on passe du temps ensemble et je pense que ça va nous servir au mois d'avril, mai, quand il y aura des matchs importants. Eh oui, voilà, j'ai une preuve, je porte des tapis. Je suis allée sur un tapis à la rate, on récupère. Ouais, bah si j'avais su, c'est parti du coup.
De son côté, en compagnie du préparateur physique Antonin da Fonseca, Elodie Thomis poursuit, au chaud, sa rééducation de la cheville. Pousse, allez, souffle, souffle. Allez, pousse. Allez, allez. Les jambes, les jambes, les jambes. Allez, ouais. Allez. L'après-midi va permettre au coach de mettre en place son équipe. 2 fois 20 minutes d'opposition, Louisa Nessib et Eugénie Le Sommer s'illustrent en marquant les 2 uniques buts. Dernier jour de stage, une journée consacrée au football féminin. Aujourd'hui, pas d'entraînement, mais jour de match oblige, les joueuses partent en balade à la découverte des remparts de Saint-Malo. Ouais, parce que elle parle pas très bien français, alors j'essaie de lui expliquer en espagnol un peu. Je sais pas si c'est bien en espagnol, mais moi, il comprend. Tu comprends là ce qu'elle dit? Non. Ah non, c'est vrai que ça rappelle beaucoup de très bons souvenirs. J'espère que ça va faire du bien aux filles aussi, hein, à l'air marin et tout, et qu'on va repartir sur des super bases pour 2011. La matinée se poursuit par une séance de dédicace, aucune joueuse n'y échappe et les enfants se régalent. De me faire dédicacer par l'équipe féminine de Lyon. Elle est toute contente. Ouais. Numéro 4, Viguier Sabrina. Point final du stage, la rencontre amicale face à Saint-Brieuc et il n'est pas question de faire le moins de cadeaux aux adversaires du jour. La tribune du stade Marville de Saint-Malo est bondée et les Lyonnaises vont offrir un véritable spectacle au public. Un match dominé de bout en bout et un score fleuve, 6-0. L'équipe de Patrice est prête à reprendre du service. La phase retour du championnat débute le 9 janvier avec une rencontre face à Hénin-Beaumont. Un match qu'elles remporteront 7-0.